Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une figure légendaire dans le monde de la richesse et de la finance. L'homme le plus riche qui n'a jamais existé. Non, ce n'est ni Jeff Bezos ni Elon Musk, on parle d'un roi africain du XIVe siècle, Mansa Musa. Découvrons ensemble comment il est devenu l'homme le plus riche de tous les temps, ce que cela peut nous apprendre sur la gestion de la richesse et ce qu'il est advenu de sa fortune après sa mort. Mansa Musa, né vers 1280, était l'empereur du Mali, un empire ouest-africain incroyablement prospère. Il a régné de 1312 à 1337. Sous son règne, le Mali est devenu l'une des nations les plus riches du monde. Pourquoi ? Parce que le Mali était riche en ressources naturelles précieuses comme l'or et le sel. Les mines d'or du Mali produisaient environ la moitié de l'or du monde à l'époque, et le commerce du sel était tout aussi lucratif. En taxant les commerçants et en contrôlant ses ressources, Mansa Musa a pu accumuler une immense richesse. Selon des estimations modernes, sa richesse pourrait être évaluée à environ 400 milliards de dollars. Pour te donner une idée, c'est presque 2 fois la fortune actuelle d'Elon Musk. L'événement le plus célèbre de son règne est sans doute son pèlerinage à la Mecque en 1324. Mansa Musa ne s'est pas contenté de voyager discrètement, non, il a emmené une caravane impressionnante, environ 60 000 personnes, dont des soldats, serviteurs et esclaves, et des centaines de chameaux chargés d'or. Pendant ce voyage, il distribuait tellement d'or qu'il a causé une dévaluation temporaire de l'or en Égypte et au Moyen-Orient. Le prix de l'or a chuté et il a fallu plusieurs années pour que le marché se rétablisse. Mansa Musa ne s'est pas contenté de dépenser sa richesse. Il a intelligemment investi dans divers actifs qui ont renforcé et pérennisé la prospérité de son empire. Voici quelques exemples de ces investissements. Il a financé la construction de nombreuses mosquées, dont la célèbre mosquée Djinguereber à Tombouctou. Ces structures n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de puissance et de richesse. En investissant dans les infrastructures, il a amélioré les conditions de vie de son peuple et stimulé l'économie locale. Une économie locale prospère signifie plus de commerce et de richesses circulant, ce qui se traduit par des revenus accrus pour l'empereur grâce aux taxes. Mansa Musa a créé des écoles et des bibliothèques attirant des érudits et des intellectuels de tout le monde islamique. Tombouctou est devenu un centre de savoir abritant des milliers de manuscrits sur la science, l'histoire et la religion. En investissant dans l'éducation, il a favorisé l'innovation et le développement intellectuel, ce qui a conduit à une administration plus efficace et une meilleure gestion de l'empire. Une administration efficace permet une collecte plus efficace des taxes et une meilleure gestion des ressources. Il a développé les infrastructures commerciales comme les routes et les centres de commerce afin de faciliter le commerce intérieur et extérieur. Une meilleure infrastructure commerciale signifie des échanges plus efficaces, ce qui augmente la richesse globale de l'empire. Et on en revient toujours à la même chose. En tant qu'empereur, Mansa Musa pouvait taxer ce commerce accru, augmentant ainsi ses revenus personnels. Enfin, il a transformé des villes comme Gao et Tombouctou en centres urbains florissants. Une urbanisation réussie attire plus de commerçants et d'artisans, créant un cercle vertueux de développement économique. Plus de commerçants et d'artisans signifie plus de transactions et plus de revenus pour l'Empire grâce aux taxes et aux droits de douane. Mansa Musa est mort en 1337, laissant derrière lui un empire florissant. Sa fortune et son empire ont été légués à son fils, Magan. Cependant, la gestion de cette immense richesse s'est avérée difficile. L'empire a commencé à décliner après la mort de Mansa Musa, en partie à cause des conflits internes et des pressions extérieures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps. La prochaine fois que tu entends parler des hommes les plus riches du monde, pense à lui. Et surtout, n'hésite pas à sortir cette info lors de ton prochain dîner avec des amis. Succès garanti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt!